Elle est la première fembot de la licence Transformer, menant la résistance Autobot sur Cybertron et n'hésitant pas à se mettre en danger pour protéger les siens. Certains la connaissent uniquement comme le love interest d'Optimus Prime, et pourtant elle est tellement plus que cela. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle d'Elita One. Elita One est un personnage créé pour la seconde saison de la série G1, étant l'un des rares personnages qui n'est pas basé sur un jouet. Présentée via des flashbacks sur Cybertron, on apprend qu'elle était à l'origine une travailleuse dans les docks de la planète, connue sous le nom d'Ariel. Elle y travaillait avec son petit ami Orion Pax et leur ami commun Diane, avant qu'une confrontation avec Megatron ne conduise à la mort des trois bots. Orion fut récupéré par Alpha Trion et devint ainsi Optimus Prime, et parallèlement, Ariel fut également reconstruite et renommée Elita One. Tout comme Optimus, Elita est une Autobot construite pour mener des troupes dans la bataille, et dispose même d'un pouvoir lui permettant d'arrêter le temps durant quelques instants, pouvoir qui, cependant, draine une partie de sa force vitale. Au moment où les Autobots quittèrent Cybertron, elle fut contrainte de rester sur la planète et y forma alors un petit groupe de résistance, constitué exclusivement de fembots et qui combattra les forces Decepticons restantes là-bas. À l'époque de la série, elle finit par être capturée par Starscream. Découvrant qu'Elita était encore en vie, Optimus partit aussitôt la secourir mais tomba évidemment dans un piège tendu par les Decepticons. Dans cette situation désespérée, elle utilisa son pouvoir temporel pour les sortir tous les deux de la situation au prix de sa propre vie. Optimus la mena en urgence auprès d'Alpha Trion, qui lui apprit qu'il était capable de la sauver lui-même. Optimus procéda alors à ce qu'on appelle une interférence avec Elita, une scène assez étrange, dirons-nous, et cette dernière se releva enfin. Suite à cela, alors que leur couple était enfin réuni, ils durent l'un et l'autre se quitter de nouveau, Optimus repartant sur Terre et Elita restant sur Cybertron pour poursuivre le combat qu'elle menait depuis des millions d'années. On ne reverra plus le personnage par la suite, laissant donc planer le doute sur ce qui lui est arrivé, en particulier pendant les événements du film de 1986. Pour ce que ça vaut, elle apparaît dans un comics lié aux suites japonaises de la G1, donc partant de là, on pourrait supposer qu'elle est toujours vivante. On ne reverra plus Elita jusqu'au début des années 2000 avec les comics Dreamwave, où son apparition est assez brève, étant apparue dans les derniers numéros, publiés juste avant la faillite de l'éditeur et donc l'annulation des séries en cours de publication. Elle était présentée ici comme une servante des Quintessons, une origine donc assez différente de ce que l'on connaissait dans la G1. Dans Transformers Animated, Elita One obtient son développement le plus original de tous. Ici, elle était à l'origine une cadette Autobot aux côtés d'Optimus et Sentinel, ayant été intégrée dans l'Académie Autobot sous les ordres de Cup. Elle possède la capacité de copier les facultés des autres cybertroniens, comme l'armement par exemple, mais durant une durée limitée. Les trois bots s'aventurèrent quelques années plus tard sur une planète inconnue à la recherche d'un vaisseau Decepticon abandonné, renfermant d'après les rumeurs de grandes quantités d'énergon. Mais dans leur recherche de vaisseau, ils finirent par se perdre et par rencontrer des araignées géantes qui avaient élu domicile dans la carcasse de ce dernier. Elita et Optimus essayèrent de s'enfuir, mais cette dernière chuta, et il n'eut d'autre choix que de la laisser derrière lui. Sentinel et Optimus la pensaient morte, mais en réalité, Elita était retombée au milieu des araignées et fit l'erreur d'essayer d'utiliser son pouvoir de copie sur ces dernières. Or, en faisant cela, elle s'injecta leur venin et son corps fut transformé à jamais. Elle devint alors techno-organique, raison pour laquelle d'ailleurs sa signature énergétique n'apparaissait plus sur les radars de ses coéquipiers. Sa condition de techno-organique allait l'empêcher de retourner auprès des Autobots, ces derniers étant hostiles à tous les organiques. Elle savait bien qu'elle serait désormais considérée comme une sorte d'abomination. Elle décida alors de rejoindre les Decepticons et de changer de nom, devenant donc Black Arachnia. Elita One apparaît ensuite dans le deuxième film du Bayverse, Revenge of the Fallen, où elle a un rôle plus que mineur, étant réduite à environ 30 secondes de temps d'écran, au même titre qu'Arcee et Chromia, qui ici sont en quelque sorte ses sœurs. D'ailleurs, leur lien de parenté n'est jamais très clair dans le film, certains considérant que les trois robots sont les composants d'une seule et même personnalité, à savoir celle d'Arcee, tandis que d'autres les voient comme trois robots séparés. Pour répondre à cette question, il faut plonger dans les comics dérivés des films justement. Elita y fait plusieurs apparitions, et ce dès 2008, dans le comics Le règne de Starscream. D'une apparence assez différente de ce qu'elle aura au final, elle est ici, tout comme dans la G1, présentée comme assez proche d'Optimus. Dans cette continuité, Arcee, Chromia et Elita sont sœurs, mais sont malgré tout, au départ, trois personnages différents. Cependant, au fil de la guerre, Chromia et Elita furent tuées, et Arcee était donc la seule rescapée du trio. Tout cela c'était cependant avant qu'un scientifique Decepticon nommé Flatline la capture et mène une expérience sur elle afin d'utiliser son Spark pour faire revivre ses deux sœurs. L'expérience fut plutôt concluante, Elita, Arcee et Chromia, chacune dans un nouveau corps, partageaient désormais le même Spark et avaient une conscience commune, même si chacune pouvait encore agir indépendamment et se souvenir de certains moments de leur passé. Elles parvinrent à s'échapper afin de retourner dans les rangs des Autobots à bord du Xantium, qui se dirigeait vers la Terre entre le premier et le deuxième film.
Dans le long métrage en lui-même, son rôle se limite à un caméo n'ayant que quelques petites répliques, et entre Revenge of the Fallen et Dark of the Moon, elle fut tuée par Shockwave après avoir cependant eu l'occasion de se confier à Optimus sur ce qu'elle ressent depuis qu'elle a été ramenée d'entre les morts, et qu'elle partage sa conscience avec ses sœurs. Dans les comics à IDW, Elita One est présentée comme une descendante de la tribu de Lige Maximo, l'un des Primes originels. Suite au meurtre de Solus Prime, ils se retournèrent contre lui et l'enfermèrent dans une prison mobile, à l'intérieur du mode alternatif de son titan personnel, Vigilem. Alors renommée Carcer, cette prison voyageait dans l'espace et Elita finit par en prendre les commandes, dirigeant les siens depuis un trône constitué des dépouilles de ceux qui ont vécu pour protéger ce vaisseau. Les membres de ce vaisseau formaient une communauté indépendante et autonome, jusqu'à ce que Starscream et Windblade entrent en contact avec Elita. Après plusieurs négociations, elle accepta de faire de Carcer l'un des mondes du Conseil des mondes de Cybertron, auquel elle envoie Obsidian et Straika en tant que représentants. Elita insistait sur le fait que Carcer ne devait jamais se retransformer pour ne pas risquer de libérer Lige Maximo, y compris lorsque plusieurs autres titans morts-vivants attaquèrent Cybertron. Quand Windblade utilisa ses pouvoirs de City Speaker lui permettant de parler au titan afin de le faire se transformer malgré tout, Elita, furieuse, n'eut d'autre choix que de détruire le module cérébral de Vigilem, qui avait repris le contrôle de son corps et au passage de Windblade. Plus tard, elle se présenta aux élections cybertroniennes, sentant qu'elle avait la possibilité d'être élue à la tête de la planète, ayant acquis une bonne réputation auprès de la population. Mais malgré tout, c'est Windblade qui fut choisi et Elita resta simplement membre du Conseil des Mondes. Un conseil qui illustra d'ailleurs sa morale assez discutable, notamment lorsqu'elle propose d'envahir la Terre pour récupérer les ressources de la planète, avant que Marissa Fairborn, représentante des humains justement, de la phase Terre. Même si Elita n'a aucun lien avec Optimus dans cette continuité, elle a malgré tout l'occasion de le croiser à plusieurs reprises dans certains comics. Enfin, lorsqu'Unicron attaque Cybertron, elle se sacrifie à bord de Carcer en se jetant sur lui, permettant ainsi de gagner du temps dans l'évacuation de la planète. Dans la nouvelle continuité d'IDW, Elita est ici présentée comme une membre des Ascenticons, le mouvement lancé par Megatron, qui deviendra plus tard les Decepticons et y occupe d'ailleurs une place assez importante. Rien à voir du coup avec sa version précédente et on se doute qu'au fil des comics, le personnage évoluera. Si l'apparence physique entre guillemets G1 d'Elita n'a que peu évolué au fil du temps, Transformers Power of the Prime a proposé un nouveau look pour le personnage avec un mode alternatif de jet et un mode robot bien plus imposant. Utilisé notamment dans le jeu mobile Transformers Earth Wars et dans divers produits dérivés, je tenais à parler rapidement de cette version du personnage que je trouve très réussie visuellement et qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Elita apparaît également dans la série War for Cybertron sur Netflix où elle est l'un des personnages principaux, étant l'un des Autobots les plus haut placés, elle prend même la place d'Optimus en l'absence de ce dernier. Si la relation entre les deux personnages est semblable à celle que l'on a connue dans la G1, Elita, qui s'appelait auparavant Ariel, n'est plus qu'un simple love interest mais un vrai personnage fort et badass, constituant même ici, selon moi, un bien meilleur leader qu'Optimus. Elle prend notamment la tête de la résistance Autobot après le départ de l'Arche, libérant les prisonniers des Decepticons mis derrière les barreaux par leur propre camp. Elle parvient à détruire le QG des Decepticons à la fin de la deuxième saison, et son sort est encore inconnu, et on ne sait pas si elle a péri dans cette explosion après avoir combattu Shockwave. Elita One est un personnage qui a énormément évolué depuis sa première apparition dans la série Transformers en 1985. Si au début elle était surtout vue comme le love interest d'Optimus Prime, elle a connu énormément de nouveaux développements, tous différents les uns des autres, et qui lui ont permis de s'émanciper au point de devenir l'un des personnages féminins incontournables de la licence. Le personnage continue d'être exploité aujourd'hui sur petit écran ainsi que dans les comics, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'un jour ou l'autre, elle pourrait faire son retour dans un futur film. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que ces futures versions lui rendent justice, car Elita n'est pas qu'un simple love interest, c'est un personnage badass, attachant et probablement l'un des meilleurs Autobots de tout l'univers Transformer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de t-shirts où je vous propose différents designs en rapport avec Transformers et ma chaîne. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.